Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. La trêve internationale commence dès ce week-end pour la majorité des équipes nationales concernées par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et le rassemblement des joueurs congolais débute ce samedi du côté du Cameroun. Les joueurs vont donc rejoindre la ce samedi 10 juin 2023. Voici par ailleurs le programme des Léopards. Ce 8 juin, arrivée du staff technique au Cameroun. 9 juin, réunion staff technique et début de l'arrivée des joueurs. Le 10 juin, première séance d'entraînement. Voilà donc le programme concernant les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, le groupe de Kinshasa composé du staff technique et staff administratif s'envole déjà aujourd'hui, jeudi 8 juin, vers le Cameroun. Jonathan Bolingi, qui était le premier international congolais évoluant à l'étranger à rejoindre Kinshasa, va certainement faire partie de cette délégation pour rejoindre le Cameroun. À noter que le sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabre, séjournait déjà au Cameroun pour préparer cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 face aux Panthères du Gabon le 18 juin prochain. Un match très décisif pour le fauve congolais, les Léopards qui n'ont pas droit à l'erreur et qui doivent donc remporter ce match s'ils veulent rester en vie dans cette compétition. Sébastien Desabre avait eu à publier sa liste de 27 Warriors pour cette mission. Le sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo reste confiant quant à l'issue de cette rencontre. La République démocratique du Congo, pour rappel, occupe la 4e position avec 4 petits points derrière la Mauritanie, 3e avec 5 points, le Soudan venant en 2e position avec 6 points et le Gabon, bien évidemment leader de ce groupe, compte 7 points. Un groupe dans lequel toutes les équipes peuvent se qualifier, peuvent prétendre donc à l'une des 2 places qualificatives pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. La liste de Sébastien Desabre qui a fait couler beaucoup d'encre, mais ici, dans votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, nous avons eu à vous présenter à plusieurs reprises les statistiques des différents joueurs de la République démocratique du Congo, des statistiques sur base desquelles justement devait se pencher le staff technique pour sélectionner les joueurs à même justement d'accomplir cette mission. Mais il faut toujours savoir aussi qu'un entraîneur, sélectionneur de surcroît comme Sébastien Desabre peut avoir une vision de jeu, une philosophie qui exige tel ou tel autre profil. Et donc on peut comprendre qu'il puisse sélectionner tel joueur et pas un autre. Je parle bien sûr en faisant référence à la situation de Jonathan Bolingi qui était vilipendé en tout cas dans les réseaux sociaux notamment. Jonathan Bolingi qui a du reste eu à réagir à travers son service de communication, mais le sélectionneur manager des Léopards Sébastien Desabre s'était justifié quant au choix de Jonathan Bolingi. Mais dans cette sélection, il n'y a pas que Jonathan Bolingi. Nous n'allons pas nous appesantir sur les choix de Sébastien Desabre. Nous allons plutôt lui faire confiance et attendre de voir le résultat qu'il va nous proposer. Je rappelle que nous ferons face à un adversaire que nous n'avons plus réussi à battre depuis 3 confrontations. Maintenant, sur les 3 confrontations, le Gabon a 2 victoires. 1 but à 0 ici au Stade des Martyrs, 3 buts à 0 à Franceville lors de la 5e journée des éliminatoires de la
CAN Cameroun 2021 et un match nul lors de la première journée de ces mêmes éliminatoires ici au Stade des Martyrs, 0 but partout. Et pire encore, la République démocratique du Congo n'est jamais parvenue à inscrire le moindre but contre le Gabon lors des 3 dernières confrontations. Mais alors si nous devons prendre la situation entre le Gabon et la RDC plus globalement, on peut dire que lors des 3 dernières confrontations, c'était l'occasion pour les Panthères du Gabon de rejoindre les Léopards en termes de nombre de victoires, parce que là nous sommes à égalité parfaite et le pays qui prendra le dessus le 18 juin prochain sera certainement celui qui sera devant l'autre. C'est dire qu'entre le Gabon et la République démocratique du Congo, ça a toujours été équilibré. Et pour cette fois, les Gabons vont avec les faveurs des pronostics normales par rapport à ce qu'ils ont non seulement réalisé en confrontation directe, mais également dans ce groupe, en occupant cette première place avec 7 points. Mais le Gabon a tout de même montré quelques signes de fébrilité à domicile. Rappelez-vous, lors du match de la deuxième journée, alors que le Gabon recevait la Mauritanie, avait eu du mal à se défaire de cet adversaire. C'était au final un score nul entre les deux équipes. Et le Gabon qui a reçu le Soudan lors du match de la troisième journée a eu du mal également à se défaire du Soudan, même si au finish les Panthères l'ont remporté sur le score d'1-0. Et c'est la même réponse pour les crocodiles du Nil soudanais au Soudan qui avaient réussi à battre les Gabonais sur le même score. Alors les Panthères du Gabon ne sont donc pas invincibles du côté de Franceville. Bon, invincible, on peut le dire, puisque faire un match nul, ce n'est pas une défaite, même si on peut considérer que avec le potentiel qu'a cette équipe gabonaise, faire un match nul contre la Mauritanie pourrait s'apparenter. Mais les Gabonais, je l'ai dit, ont montré quelques signes de fébrilité. C'est d'ailleurs pour cela que le chef de l'État gabonais, qui a bien compris la chose, a insisté pour le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, qui sera bien présent le 18 juin prochain pour affronter les Léopards de la République démocratique du Congo, qui vont aller à Franceville sans leur meilleur buteur Cédric Bakambu, mais avec leur deuxième meilleur buteur, à savoir Jonathan Bolingui, 1 but inscrit, et Gaël Kakuta, 1 but inscrit, et Arthur Maswaku, 1 but inscrit. Ce sont les seuls internationaux congolais qui ont eu à inscrire des buts lors de ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Voilà donc les Léopards qui vont arriver au Cameroun le 9 juin, donc demain, et qui vont donc faire leur première séance d'entraînement le samedi 10 juin. Il faut savoir également que 4 jours après, ils vont affronter l'Ouganda en match amical de préparation justement de ce match de la 5e journée face aux Panthères du Gabon. Un match qui permettra au sélectionneur manager Sébastien Desabre de se faire une idée claire sur l'équipe type qu'il pourra aligner pour ce match. Alors je me pose beaucoup de questions, à savoir dans l'entrejeu par exemple, qui pour accompagner Samuel Mutusami qui est un titulaire incontestable dans la tanière des Léopards, lui qui est également du côté du FC Nantes et qui est parmi les artisans qui ont justement porté cette équipe de Nantes pour se maintenir en Ligue 1. Samuel Mutusami qui a d'ailleurs été choisi pour être le capitaine de cette équipe nantaise et qui a bien répondu sur le terrain avec son leadership sur le terrain bien évidemment. Alors qui pour accompagner Samuel Mutusami? Aaron Chibola sera certes là, mais personnellement j'aurais préféré que Pelly Rudok Mpanzu, qui était très en forme du côté de la 2e division anglaise et qui a contribué à la montée de son équipe en première division anglaise, soit là. Malheureusement pour des raisons personnelles, il a décliné la convocation pour cette fois. Nous aurons Omenu Kemfoulou, l'un des artisans également de la montée de son équipe Las Palmas en Liga pour la saison prochaine, mais Sébastien Desabre ne serait peut-être pas du genre à tout chambouler. Peut-être qu'il aimerait bien garder le même milieu de terrain qui a évolué lors de la double confrontation contre les Mourabitoun Mauritaniens, à savoir les milieux défensifs bien évidemment, Samuel Mutusami associé à Aaron Chibola, mais je préférais en tout cas qu'on essaye Omenouke Mfoulou. Voilà donc le programme des Léopards, un programme que nous avons voulu partager avec vous. Certains vont déjà arriver ce 8 au Cameroun pour rejoindre le sélectionneur manager Sébastien Desabre, et certains joueurs arriveront demain. Ils feront certainement complet, et le samedi 10 juin ce sera le jour de la première séance d'entraînement. Nous reviendrons vers vous pour vous donner encore une fois plus d'informations concernant la tanière des Léopards.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.